C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again t'injecter cette dose, ce cocktail de nectar vitaminé que tu affectionnes tant et que tu peux soit t'injecter ou soit sniffer. C'est au choix, c'est comme tu le désires, c'est comme ça te chante, mon petit loulou. Donc, euh, en ces temps de vaches maigres, parce que ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de chronique de cinéma. Il n'y avait pas grand-chose de transcendant ces temps-ci au cinéma. Il me semble que la dernière chronique de cinéma que j'ai faite, c'était le film Nord-Vest, petit film danois, petite perle, qui était sorti il y a de ça un moment. Donc moi, le film m'avait littéralement giflé de part en part. Donc j'avais fait une chronique. Et voilà, hein, il me semble que même la dernière chronique en date que j'ai faite, c'est Prisoners. Donc tu vois, ça remonte déjà à un petit moment. Donc, le film du jour s'intitule Zulu. Le film a été présenté au dernier festival de Cannes. La bande-annonce. Attendez, j'arrive. Ah là là. Le seul mec sur le net qui fait des vidéos avec des aléas du direct, c'est Monsieur Vantard en personne. Et c'est ce qui fait le charme de ces petites chroniques que tu affectionnes tant. Bref, donc déjà, concernant le film Zulu, la bande-annonce avait mis la pression. Personnellement, moi, c'est un film que je voulais aller le voir. Je m'attendais à un bon film, mais à l'arrivée, je me retrouve avec un excellent film, mon gars. Oh là là là. Inratable, intestable. Comment te dire? Donc le film, t'as vu les affiches, on t'a matraqué la bande-annonce 100 fois, 200 fois, 800 fois. Il a été présenté au dernier festival de Cannes. Je peux te dire que le film tient toutes ses promesses. Le film tient toutes ses promesses et bien plus encore. Je m'attendais à un bon film. À l'arrivée, je me retrouve avec un excellent film, mon gars. Je sais pas si on peut dire que c'est un polar ou un thriller, mais tellement tellement esthétique, tellement épuré. Le film te tient en haleine, le film te prend aux tripes. Le casting est prestigieux et je peux te dire que notre Frenchie, Jérôme Sall, à qui je passe le salam, a fait le taf. Vraiment a fait le taf. Et je pense que dans ces moments-là, il faut être dans des bails de patriotisme, il faut être dans des bails de on est chauvin. Et je peux te dire que ce film n'a rien à envier aux plus grandes productions hollywoodiennes, tellement Jérôme Sall a fait le taf. Donc le pitch est assez succinct. En gros, c'est Forest Whitaker qui a comme partenaire Orlando Bloom, donc on peut dire entre guillemets que c'est un petit buddy movie. Donc ils font équipe, tu vois. Ça se passe en Afrique du Sud, dans les bas-fonds de l'Afrique du Sud, dans les favelas, et je peux te dire que c'est chaud, c'est putain de chaud là-bas, parce que même j'avais vu malheureusement un triste reportage là-bas, et que en Afrique du Sud, ils sont un petit peu dans les records du monde de viol. Donc il y a énormément de viols là-bas, énormément de meurtres, donc je peux te dire que là-bas, en Afrique du Sud, c'est putain de chaud. Et voilà, et donc en gros, Orlando Bloom va faire équipe avec Forest Whitaker et ils vont devoir résoudre une affaire de meurtre, une affaire de meurtre non résolue. Et à partir de ce moment-là, il va avoir un engrenage, l'étau va se resserrer et je peux te dire que le film tient toutes ses promesses, le film te tient en haleine. Et moi, j'ai envie de te dire, t'as vu, je vais même pas tourner autour du pot, c'est un des meilleurs films de 2013. Oui, monsieur, tu as bien entendu, ne le rate pas, ça s'appelle Zulu. Oh là là, déjà, Forest Whitaker, un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Il a déjà été oscarisé pour Le Roi d'Écosse. Il y a de fortes chances qu'il soit nominé encore aux Oscars pour sa prestation dans le film Le Majordome. Orlando Bloom au top de sa forme. T'as vu
Moi, je l'ai vu, même en gros, tout ça pour te dire que la musculature de Orlando Bloom dans Zulu, mon gars, elle te met la pression. Et tellement ça m'a mis la pression, je suis parti après sur sa fiche Wikipédia et compagnie, j'ai regardé, le mec a 36 ans et je peux te dire qu'il est au top de sa forme, mon gars, il a une de ses musculatures au max. Et je sais pas si c'est sa rupture avec Miranda Kerr parce que il était en couple avec Miranda Kerr, il était marié avec elle depuis pas mal d'années. Il est parti un petit peu en couille, il est parti un petit peu en dépression. Donc je sais pas si c'est il s'est réfugié dans la musculation, mais je peux te dire que la musculation de Orlando Bloom est à son max. Même dans le film 3 de Wolfgang Petersen, il n'était pas aussi baraque que dans Zulu. Donc le film dure à peu près 1h45. Le rythme est effréné, le rythme est frénétique, la bande son est soignée, non, la mise en scène est soignée, la mise en scène est esthétique, la mise en scène est épurée, la bande son est terrible, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que vraiment le film est complet, c'est-à-dire que tu as une putain de bande son qui accompagne ce putain de thriller, ce putain de polar d'action. Vraiment la bande son est soignée, je sais pas c'est qui a fait le score du film, mais elle est vraiment vraiment bien. Il y a de très bons second rôles, donc voilà, je vous le recommande vivement, c'est inratable, c'est un des meilleurs films que j'ai vu en 2013, c'est un Français qui l'a réalisé, c'est du très très lourd, et au final, je rebondis là-dessus parce que cette année, en 2013, on a eu deux excellents films qui pour moi vraiment rentre directement dans mon top 20 de l'année, en sachant que depuis le début de l'année, j'ai déjà été 196 fois au cinéma. Vantard est l'un des cinéphiles les plus raffinés d'Europe. Pour fois qu'avec moi, il faut te lever de bonheur. Et au final, dans mon top 20, ben, tu retrouves deux Français qui ont réalisé de très grands films. Donc dans un premier temps, Jérôme Salle qui a réalisé l'excellentissime Zulu, et un autre Français, enfin un Français entre guillemets d'origine canadienne, qui avait réalisé l'excellent film Prisoners avec Jack Gyllenhaal et comment il s'appelle, et Hugh Jackman. Donc voilà. En tout cas, Zulu, c'est vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Je m'attendais, tu vois, je m'attendais à un bon film. Mais là, j'ai été agréablement surpris parce qu'à l'arrivée, c'est un excellent film. C'est un ovni. Je m'attendais même pas à un film comme ça. Je peux te dire que ça défouraille. T'as des courses-poursuites, de l'action en veux-tu, en voilà, à gogo. Des scènes assez trash, tu vois, mais bon, c'est pas de la violence pour la violence, tu vois, de la violence gratuite, ça reflète vraiment, parce que je peux te dire qu'en Afrique du Sud, c'est putain de chaud, dans les Cap Town, les favelas de là-bas, mon gars, je peux te dire que ça charcute, ça guillotine, et malheureusement, ça viole, et la police est entre guillemets impuissante, et je sais plus, le reportage que j'ai vu, il disait le nombre de viols, toutes les heures ou toutes les minutes, je peux te dire que c'est vraiment putain de chaud. Donc, Forest Whitaker performe, Orlando Bloom performe, il forme un tandem inattendu. Je peux te dire que le film te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde du film. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, je vous le recommande. Allez le voir, il est vraiment très 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 lourd. Voilà. Moi j'ai pas encore vu le Hobbit. Je peux pas trop m'exprimer sur le sujet. Par contre, j'ai vu Casse-tête chinois de Cédric Clapiche qui est très très bon. Je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. Il a fait le taf. Encore un Français qui a fait un excellent film. Voilà, dernier volet de la trilogie après l'auberge espagnole, les poupées russes. Ça vient clôturer cette trilogie. Casse-tête chinois, très très bon film. Vraiment très très bon film. Je vous le recommande vivement, agréablement surpris. Et Cédric Lapiche peut tirer sa révérence. Il n'a pas fait l'épisode de trop, il a fait le taf et je vous assure qu'il est très drôle, très touchant, très émouvant. Donc voilà, en gros, les deux films du moment, Zulu et Casse-tête chinois. Donc voilà, Zulu, je vous le recommande vivement. J'insiste, c'est du très très lourd, des paysages magnifiques, des plans de vue esthétiques, une bande son qui tue, des acteurs qui performent, des seconds rôles, des méchants qui ont des vraies sales gueules de méchants, donc allez le voir, ça défouraille, c'est du très très lourd. 100 ans morts, vous en aurez pour votre oseille. Chaque pence, chaque penny qui sera investi dans cette
place de cinéma sera intégralement remboursée. En plus, c'est bientôt les vacances scolaires, donc faites-vous plaisir, allez le voir, c'est du très 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 lourd. Zulu est tout simplement un des meilleurs films que j'ai vu en 2013. C'est un Français qui l'a réalisé, il faut soutenir, c'est du très très lourd. Et avant de refermer cette chronique de cinéma, je voudrais placer une petite dédicace. Donc, je voudrais placer une spéciale dédicace à Monsieur Hamza Haute-Pierre, Haut-Pierre 67. Cette personne me soutient, cette personne apprécie et affectionne mon taf. Cette personne est incarcérée dans un centre de détention et me suit derrière les barreaux. Je te passe un grand big up. Tiens bon mon gars. Voilà, j'espère que cette petite dédicace te fera plaisir. T'as une femme comme ça qui t'aime. Voilà, tiens bon mon gars. Voilà, je te fais une grosse dédicace, un gros big up et une spéciale dédicace à toutes les personnes qui sont incarcérées avec toi. T'inquiète pas mon gars, tiens bon, tu vas sortir. C'était ton gars Vantard, peace and love, bon week-end à tous et surtout allez voir Zulu, c'est du très 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 lourd. Vous me remercierez après, mais allez voir Zulu, ne ratez pas à côté de ce putain de film et franchement de vous à moi, il y a de fortes chances que j'aille le revoir une deuxième fois tellement le film m'a giflé, tellement le film m'a estomaqué, tellement le film m'a transcendé, m'a ému, m'a tenu en haleine, m'a émerveillé, tellement la bande son est terrible, tellement la performance des acteurs est à son max, vu que ça se passe en Afrique du Sud, Forest Whitaker il parle un petit peu avec un accent genre everyone together, tu vois, tu sais, les accents quinfris, un espèce d'un petit peu un accent quinfri qu'il avait déjà dans le film Le Dernier Roi d'Écosse de, je sais plus comment il s'appelle, Peter MacDonald. D'ailleurs, pour ce film, il a été oscarisé et je peux te dire que la musculature de Orlando Bloom, elle met la pression, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, elle met la pression, elle est à son max et je peux te dire que je vais retourner à la salle pousser cette dose de fonte parce que sa musculature, mon gars, elle est vraiment, vraiment sérieuse. C'était ton gars Vantard, peace and love, prenez soin de vous, continuez à soutenir ou continuez à haïr, c'est comme vous le voulez. Peace and love.